Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Africa. À la une de cette édition, zone de libre-échange continentale en Afrique, le Nigeria annonce à son tour son entrée dans la SLEC. Le marché de la bourse se renforce en Afrique avec l'opérationnalisation effective cette semaine de la BVMAC, la bourse unifiée des valeurs mobilières d'Afrique centrale au Cameroun. Nous parlerons également d'un grand homme de l'économie sous-régionale et africaine, Bob Collymore, le directeur général de Safaricom, décédé cette semaine et qui laisse derrière lui un héritage économique d'environ 11 milliards de dollars américains. Après son entrée en vigueur le 30 mai 2019, la SLEC, zone de libre-échange continentale, suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment sur ses chances de réussite, son impact et ses mécanismes d'application sur le continent. Autant de questions au centre du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Niamey, au Niger. La lecture de William Baïha et Eric Oteng. Il fallait 22 ratifications pour que la zone de libre-échange continentale de l'Union africaine entre effectivement en vigueur. L'accord de Kigali en a obtenu 24 et bientôt une 25e avec la décision du Nigeria de rejoindre la zone lors du sommet de l'UA ce week-end à Niamey. Les pays signataires ont jusqu'au 7 juillet pour définir les modalités du texte. La décision du gouvernement nigérian devrait donner de nouvelles perspectives aux experts qui s'interrogeaient sur les capacités des parties prenantes d'assurer dans les faits l'intégration économique voulue à l'échelle du continent. Si avec son marché de près de 200 millions de personnes, Abuja a pu être convaincu, les retardataires que sont par exemple les pays de la CEMAC, l'Algérie ou encore Djibouti pourraient revoir leur position. Mais il faudrait encore faire plus. La zone de libre-échange continentale ne peut avoir d'effet que si les pays africains valident la libre circulation des personnes. Seulement, sur les 44 signataires de l'accord sur le libre-échange, Nigeria mis à part, seuls 32 ont paraphé le traité instituant la communauté économique africaine. Et pour comprendre ces différents mécanismes, nous retrouvons depuis Dakar au Sénégal El Hadji Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques. Bonjour et bienvenue dans ce programme. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'est un plaisir toujours de parler avec vous. Alors, qu'est-ce que la zone de libre-échange va apporter aux économies africaines ou mieux aux pays qui l'ont ratifiée? Pour ma part, j'estime que quelques pays peuvent peut-être en profiter, c'est-à-dire des pays comme les pays du Maghreb, les pays qui sont déjà industrialisés, qui sont dans des zones de libre-échange avec l'Europe, donc qui ont atteint un niveau de compétitivité tel que pourraient effectivement en profiter à cause du marché élargi. Par contre, il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas une base industrielle suffisamment solide pour profiter effectivement de la suppression des barrières tarifaires et de la suppression des barrières non tarifaires. J'estime qu'on gagnerait plus à faire des zones de promotion de la production en Afrique, des zones d'unification des potentialités qu'on a dans les différents pays pour accroître les capacités de production des Africains, pour améliorer véritablement ce qu'on appelle la production intérieure africaine. Vous voyez bien qu'en Afrique, nous importons beaucoup de produits venant de l'extérieur. Alors, M. Diouf, peut-on aujourd'hui parier sur ses chances de réussite quand on voit comment certains pays résistent encore à l'intégration sur le continent? Non, je ne pense pas qu'on va avoir une réussite. Écoutez, un pays qui ne peut pas construire une zone de libre-échange, comment il pourrait construire une zone de libre-échange entre 52, 53 ou 54 États africains? Je ne vois pas comment. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des zones de libre-échange qui existent, mais il n'y a pas plus de 30% de taux d'échange intra-régional. Il n'y en a pas. La seule zone où on sent un certain dynamisme, c'est la zone équatoriale, cette zone tripartite-là qui va donc de l'Est, de l'Afrique de l'Est, qui prend la moitié de l'Afrique, la partie équatoriale, et la partie qui fait le plus d'échanges intra-africains avec plus de 24%. Mais dans la partie occidentale, dans la partie de l'Afrique de l'Ouest, le taux de douane intra-régional, le commerce intra-régional tourne autour de 10% dans la CEDEAO ou 15% dans les mois. Au total, dans l'Afrique, le taux d'échange intra-régional est de 14% au total. Alors je ne vois pas comment, dans ces conditions-là, on peut parier sur les chances de réussite d'une zone de libre-échange.
Bien, la SLEC, c'est a priori un marché d'opportunités pour les pays qui ont décidé d'y adhérer. Comment comprendre cette annonce par le Nigeria de son entrée dans la zone de libre-échange continentale? Mais que le Nigeria signe ou participe, ça ne change pas la question de fond qui est posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le libre-échange existe dans toutes les organisations régionales et pourtant, personne ne respecte justement ces zones de libre-échange. C'est-à-dire que le démantèlement n'arrive même pas à plus de 30%. C'est privé a eu des garanties, que peut-être certainement parmi les produits sensibles, l'essentiel de leurs préoccupations pourrait être réglé. Le Nigeria, comme d'autres pays, pourrait adhérer. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure stratégie pour l'Afrique pour moi. Pour moi, la meilleure stratégie pour l'Afrique serait d'abord de mettre en commun nos industries, de développer un certain nombre d'accords qui vont permettre aux pays africains d'avoir des stratégies de conquête de certaines parts de marché pour que la zone de libre-échange profite plus à des entreprises africaines qu'à des entreprises étrangères installées en Afrique et qui donc déjà sur ce plan-là sont mieux outillées que les entreprises africaines. Merci pour ces éclairages, Elhadji Alioune Diouf. Je rappelle que vous êtes commissaire aux enquêtes économiques et vous étiez en ligne depuis Dakar au Sénégal. C'est moi qui vous remercie. Après la bourse des valeurs mobilières d'Abidjan, c'est au tour de Douala au Cameroun de devenir l'unique place boursière d'Afrique centrale. C'est un sujet à suivre en détail après la pause.